Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, de quoi parlent les journaux chez vous outre-Manche ? Du gouvernement britannique qui durcit encore sa politique migratoire. La BBC annonce qu'à partir du 26 mars, certains étudiants ne pourront plus obtenir de visa pour le Royaume-Uni. Sont concernés les ressortissants d'Afghanistan, du Cameroun, de Birmanie et du Soudan. The Independent évoque en titre une mesure inédite et donne la raison de ce changement, les abus dénoncés par le ministère britannique de l'Intérieur. Reprenant le communiqué du gouvernement, le Times explique dans ses colonnes que les demandes d'asile émanant de personnes qui s'étaient initialement rendues au Royaume-Uni de manière légale, par exemple pour étudier, avaient plus que triplé entre 2021 et 2025. Mesure donc nécessaire pour le Daily Mail, son de cloche différent pour le quotidien de gauche The Guardian, qui en titre dénonce une décision qui risque d'écarter des talents. Nous partons maintenant en Espagne avec le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Les journaux espagnols, eux aussi, se penchent sur la question migratoire. En Espagne, en pleine réforme migratoire, le quotidien ABC révèle une explosion des déclarations de passeports retirés par la police, notamment chez des éléments délinquants pakistanais, algériens et marocains, au moment même où Madrid facilite la régularisation des sans-papiers qui demandent une simple déclaration sur l'honneur d'absence d'antécédents, révèle le site en ligne El Confidencial. Selon des sources policières citées par El Espagnol, certains de ces profils ont déjà de nombreux antécédents pénaux ou présentent carrément des fausses identités, ce qui alimente un malaise au sein des forces de l'ordre qui continuent à confisquer les passeports au même moment où Pedro Sánchez développe le laxisme migratoire le plus radical que n'ait jamais connu le pays. Nous retrouvons enfin ce matin notre correspondante en Irlande, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, à la une des médias irlandais. Eh bien, des milliers d'employés irlandais ont été touchés par une cyberattaque revendiquée par des hackers liés à l'Iran, titre The Irish Times. Mercredi, le géant américain des technologies médicales, Stryker, a subi une panne mondiale de ses systèmes. Or, en dehors des États-Unis, l'Irlande est le principal hub du groupe. Plus de 5000 personnes y travaillent, dont 4000 à Cork, son siège européen, précise la RTE. Résultat, des milliers de salariés irlandais se sont retrouvés incapables de se connecter à leurs ordinateurs professionnels. Sur leurs écrans, rapporte The Examiner, apparaissait le logo du groupe Andala, pro-palestinien et lié à l'Iran, qui a parlé de représailles à l'attaque de l'école iranienne de Minab, qui a fait plus de 175 victimes civiles, dont de nombreux enfants. Clémence Pénard, correspondante d'Europe 1 en Irlande. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1 à